Voilà. Madame et messieurs, tout à l'heure à l'introduction, là, j'ai essayé de planter un peu le décor. On ne va pas revenir sur cette question, donc, puisque le ministre, dans le panel inaugural, a déjà planté le décor concernant la question du capital humain. Donc, c'est pour ça que je vais attaquer directement. Donc, de demander, on va commencer, je crois que c'est par ça qu'il faut commencer, demander de faire l'état des lieux donc, du capital humain, l'état des lieux donc, en Côte d'Ivoire concernant les compétences au niveau du numérique, au niveau du capital humain en Côte d'Ivoire. Qualifié du point de vue du domaine du numérique. Et on ne va donc pas se voiler la face. Le constat est clair. Il s'agirait maintenant de pouvoir trouver des solutions effectives pour pouvoir renflouer ces ressources-là et aussi s'assurer... Bonjour à tous, je pourrais faire l'économie de ma réponse, sauf qu'il faut dire que nous avons des difficultés en termes de capital humain tout court. Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que depuis ce matin, le ministre a répondu à cette question, ainsi que mes pairs ici présents. Il a été dit que nous formons à peu près 1500 personnes qualifiées dans ce domaine, et pour être honnête, c'est plus que faible. Donc je pense que la réponse est claire. Nous devons penser à améliorer non seulement notre système éducatif dans ce domaine, mais aussi à voir comment produire beaucoup plus de personnes qualifiées dans le domaine du numérique. Alors, avant de parler de l'état des lieux, j'aimerais préciser qu'il y a, selon l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications, 3 types de skills, donc de compétences, quand on parle de numérique. Il y a des compétences basiques, il y a des compétences intermédiaires et il y a des compétences avancées. Et selon une dernière étude, une étude de 2019 de la Banque mondiale, près de 66% de la population active en Côte d'Ivoire, qui équivaut à 58% de la population ivoirienne, a au moins une compétence, que ce soit basique, que ce soit intermédiaire ou avancée dans le domaine du numérique. Donc ce qui revient à un tiers de la population ivoirienne, non, de la population active ivoirienne. Porté au Royaume, et le Royaume a entrepris des démarches pour former 10 000 ingénieurs par an, de sorte à rehausser le nombre d'ingénieurs pour 100 000 habitants. Je pense que donc là, c'était un manque à gagner clair pour le Royaume. Pareillement, les nouvelles autorités ivoiriennes ont compris très vite le manque de compétences en TIC. Voilà pourquoi. Un terme qui a été utilisé, celui de l'expatriation, auquel on a recours justement pour faire face de façon immédiate aux besoins de ressources humaines qualifiées. Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on a également la diaspora, nos étudiants, nos frères et sœurs qui sont allés étudier à l'extérieur et qui ne demandent qu'à rentrer pour pouvoir faire partager vraiment leur expérience. Aujourd'hui, on a le phénomène des répates, c'est-à-dire c'est cette diaspora-là qui revient et qui est vraiment une mine d'or, si on le souhaite, parce qu'ils peuvent faire du transfert de compétences, ils peuvent également faire de la capitalisation des connaissances acquises. Et justement, on est dans un mode de diversification, on est dans un mode de diversité, de mondialisation. C'est important de pouvoir regarder également de ce côté-ci pour apporter aussi une solution à nos problèmes locaux, parce qu'il s'agit effectivement aussi d'Ivoiriens qui sont allés chercher de la connaissance ailleurs. Donc il ne faudrait pas forcément fermer la porte. Merci. En termes de derniers mots, je voudrais dire simplement que au centre d'ici, j'ai rencontré bon nombre de mes étudiants, d'autres qui étaient dans des centres bien assis et d'autres qui avaient créé le concept de centre ambulant. Cela montre que ce que j'ai dit est réalisable. C'est le modèle pédagogique qu'ils ont, qui n'a pas de contraintes, je peux dire présentielles, qui leur permet de créer des entreprises, et c'est en cela qu'ils peuvent participer un jour où il y a cours à des événementiels qui sont pour nous aussi des lieux de formation. Et comme ils sont tous entrepreneurs, j'ai vu d'autres avec leur prospectus, puisqu'ils n'avaient pas assez de moyens pour peut-être
prendre des centres, mais ils ont eu les moyens peut-être de payer des droits de participants. Et je les ai vus distribuer, aborder. C'est ça, ils sont souvent en licence 1, en licence 2, en licence 3. C'est pour dire que ce modèle-là répond à ce que nous sommes en train de chercher ici. Des étudiants qui n'ont pas encore la licence, mais qui sont porteurs de projets et qui s'invitent dans des forums de haut niveau de ce type et qui se frottent déjà. Si on prend conscience de cela et qu'on a de l'audace pour bien organiser et accompagner ce modèle, pour le répandre, je pense qu'on va faire un bon qualitatif. Ok, c'est mon dernier mot. Merci bien, professeur. Monsieur Kragwe.